Non, mais c'est surtout que t'as vu, je reviens de loin. En gros, je t'explique, je vais essayer de la faire vite fait quand même. Je vais pas raconter toute ma vie, mais t'as vu, j'ai rencontré mon premier amour et c'était un petit peu très toxique. Tu vois, il avait 9 ans de plus que moi. Moi, j'étais mineure. J'avais الحبس 17 ans. لا Il avait بيرزان 26 ans. لا بيرزان allez fais خاطر tout le Voilà. monde ouais Ouais, oui j'étais... En fait, tout allait bien avec lui. C'est là où c'est avec lui que j'ai fait mes premières fois et tout, t'as vu? Et genre, tout allait bien avec lui tant que j'étais mineure, sans voiture, chez mes parents, au lycée, j'avais pas le bac, j'avais pas de taf. Et genre après, dès que j'ai eu tout ça, parce que cash à 18 ans, j'ai eu le bac, j'ai travaillé, j'ai eu ma voiture, j'ai eu mon permis, j'ai eu mon appart. À partir de là, comme par hasard, ça ne l'a plus intéressé. Donc il m'a lâché et en fait c'était très toxique parce que c'était vraiment un pervers narcissique en fait et qu'il a fait des allers-retours dans ma vie mais pendant 2 ans, tous les 2 mois et je suis même tombée très très bas, je suis tombée dans les TCA, j'ai arrêté de manger, genre j'ai perdu 25 kilos. Je sais pas comment vous faites pour arrêter de manger. Wallah, je suis fan de vous. Ouais, Là, vous arrêtez de manger ou quand vous ما تاكلوش والروينه والبلباله. Vas-y, y a pas de souci. Ensuite, ma chérie. Je suis même tombée dans l'addiction de l'alcool. Je buvais une bouteille par soir chez moi toute seule. Enfin, c'était le seul moyen que j'avais de dormir, tout simplement. Enfin, genre vraiment, c'était horrible. Et un soir, t'as vu, je me dis, ça allait pas et tout. Je vais regarder le coucher du soleil sur une colline à côté enfin, loin de chez moi, tu vois, genre paumée toute seule. Genre la meuf où elle va, pourquoi faire, on sait pas. Mais bref. Et donc je regarde mon coucher de soleil toute seule et tout. Et après, je rentre, il fait nuit noire. Dis-toi, c'est en février. Il fait nuit noire. T'as pas eu peur de Genéger Drabarti? T'as pas eu peur de Lilou, il sort des collines? T'as pas eu peur de l'agresseur de je sais pas qui avec je sais pas quoi, il vient, il te découpe? Moi, Arti, t'as eu peur de ouais. Dans ma voiture, j'ai bloc les portes. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, ma chérie. T'as eu peur de Walou, ma chemti, ma ramachti, ma khaftish. Vas-y. Voilà, j'étais seule avec moi-même. Je me suis dit, écoute, au pire, si je dois mourir, c'est pas grave. Ah oui, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Là, t'es partie dans un délire où c'est bon, ça y est, quoi qu'il arrive. Vas-y, ma chérie, vas-y. Ensuite, continue. Et du coup, donc après, je repartais. J'étais en voiture, je rentrais chez moi et tout, dans ma ville qui était quand même assez loin. Et là, genre, juste dans la nuit noire, je vois un pouce au bord de la route. Et j'ai jamais pris d'autostoppeur parce que c'est trop dangereux. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, je suis une gamine toute jeune. Genre, c'est trop dangereux. Jamais de ma vie, je me serais arrêtée de moi-même. Et là, il y a un instinct qui m'a dit, mais pile, genre, arrête-toi. Et commencez pas à me dire que je me suis arrêtée pour ses beaux yeux parce qu'il faisait nuit noire, ça aurait pu être un vieux papy de 70 piges. Franchement, je sais pas, c'est là où je pense, tu vois, que Dieu, il y est pour quelque chose, tu vois. Ah non, mais Dieu, ma chérie, il a jamais dit ça. Il a jamais dit quoi? Dieu, il t'a jamais dit arrête-toi et prends un homme que tu ne connais pas dans la voiture et dans la nuit noire, il fait un pouce. Ah non, dans toutes les religions confondues, je suis sûre. Mais vas-y. C'est certain. Mais je veux dire, je pense que c'était le destin, tu vois. Parce que c'est quelque chose que je pourrais pas expliquer, t'as vu? Et donc, voilà, il allait dans ma ville, là où j'allais. Donc, on a parlé sur le chemin et tout. Et bon, au final, quand il est descendu, il a demandé mon numéro. Après, lui, il allait... Et pourquoi il n'avait pas de voiture? Ben, on avait à peine 18 ans. Mais toi, t'avais une voiture? Oui. Et pourquoi lui, il n'avait pas de voiture? Ben, parce qu'il n'avait pas les sous pour, je sais pas, il n'avait pas encore... Ok. Moi, c'est pas grave, tu sais, avec ça, je suis pas... Non, pas de soucis, pas de soucis. Avec son femme. Et du coup, ouais, il allait rejoindre ses potes dans le bar de ma ville. Moi, je rentrais chez moi, je n'étais pas du tout dans le mood. Mais du coup, il m'a envoyé un message, il m'a dit rejoins-moi si tu veux. Et là encore, genre, c'était pas prévu, mais je me suis dit, mais go girl, quoi. Genre, je sens qu'il y a un truc à explorer, tu vois. Ah oui, bah oui, la mort. Et du coup, j'y suis allée et voilà, j'ai passé une super belle soirée. Et depuis, on se lâche pas. Et là, en fait, carrément, en fait, on a un projet qui est en train de se concrétiser. On va partir vivre sur une île, tous les deux. Laquelle? Et juste... de quoi? Quelle île?
à Tenerife. Ah, je suis trop bien, vous allez manger quoi? Je sais pas, j'aime pas le poisson, donc Mais, va du coup, falloir trouver d'autres trucs. vous allez vivre de quoi? Ben, je pense qu'on va taffer là-bas. Du coup, je commence à prendre des cours d'espagnol sur Duolingo. Franchement, je vous Why recommande. not? Très bien. Mais du coup, tu vas partir avec un gars, vous partez sans le sou, ni toi ni lui. Bah si, du coup, on a des sous. D'accord, vous avez combien, ma chérie? Ben, moi, ça fait quand même 3 ans que je taffe. Mhm. Et lui aussi, il taffe. Donc, on a quand même pas mal mis de côté. Après, c'est sûr qu'on Ah n'est ouais? pas... On roule pas sur l'or, mais Combien, ma chérie, on tu as fait mis de des côté? investissements. De quoi? Combien, Habiba, vous avez mis de côté? Bah, lui, je sais pas trop les sous qu'il a, mais moi, perso, j'ai bien épargné au moins 10 000 euros. D'accord. Et donc, tu es de quelle confession, ma chérie? Moi, je suis chrétienne. D'accord. Donc, dans le christianisme aussi, donc je vais partir avec un gars, même si l'aventure est superbe et ce que tu veux et tout, je place toutes mes économies en partant avec cet homme-là, sans qu'il n'y ait aucun engagement. Mm. D'accord. Et du coup, si une fois les 10 cas sont finis, et que finalement il n'y a rien eu, et que peut-être il y a séparation ou embrouille ou autre, etc., est-ce que c'est OK pour toi? Mais j'estime pas dépenser mes 10 K. Ça, c'est Mais au c'est cas ce où qui va si se c'est la passer, ma merde. chérie, les 10 cas, parce que quand tu vas arriver, il faut trouver un appart, il va falloir le meubler, et si jamais lui, il n'est pas tout de suite prêt, donc il va falloir aussi que tu gères, parce que vous êtes un couple, vous êtes deux, on est d'accord. Mhm. Donc si c'est pas toi, c'est lui. Oui. D'accord. Donc ça va aller très très vite. Un minimum de confort. Peut-être une petite voiture, histoire de pouvoir vous déplacer et tout, etc. dans un premier lieu, dans un premier temps, pardon. Et tout. Et du coup, une fois que ces 10 000 euros sont finis, est-ce que c'est OK pour toi si jamais ça ne le fait pas avec lui? Ah bah, si ça le fait pas, ça le fait pas. De toute façon, ça, c'est sûr que, enfin, je pars, mais je sais très bien que si ça va pas parce que j'arrive pas à me faire à la culture, que j'arrive Non, pas à non, trouver de pas la taf, que j'arrive culture. pas à Pas parler la la langue. culture, pas la langue, pas ça. Avec lui. Oui, mais même avec lui, y compris, genre, tous les problèmes envisagés, c'est pas un souci. Je partirai si ça marche pas. Enfin, je sais que là, tu vois, actuellement, je vais quitter du coup mon taf, mon appart et tout. Mais je sais que c'est pas grave dans le sens où si quand je reviens, je suis pas à la rue. Au pire, il y aura mes parents. Je sais que je retrouve tout le stade dans ma vie. Genre, c'est pas... Tu vois, rien n'est perdu. Vaut mieux go girl, tente l'expérience, tu vois, et vois où ça se mène. Et au pire, rien n'est perdu. Je sais pas, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Parce que j'estime Bon. que autant chez les chrétiens que chez les musulmans, que peu importe la religion que tu as ou même sans religion, pour moi, aller avec un homme sans engagement, c'est pas juste one life, profite de ta jeunesse. Vas-y, va vivre, c'est pas ça pour moi, profiter de sa jeunesse. Que tu me dises, je pars pour une expérience personnelle, il n'y a pas de souci, mais là, je pars avec un gars, je m'installe avec lui, je suis pas sûre que tu saches tout de lui, surtout tu l'as pris en stop, moi ça c'est un truc, ça me fait froid dans le dos, je te dis très sincèrement, wallah, ça me fait froid dans le dos, alhamdoulilah, il t'est rien arrivé, grâce à Dieu, il t'est rien arrivé. Alors, on a par exemple Kilogramme qui te dit, je vais juste démuter ce qui met, il te dit, t'as grave la haine. Alors, Kilogramme considère cette fille-là comme ta petite sœur. Et ta petite sœur, elle vient te voir et elle te dit, j'ai pris un gars, nanana, il y a ceci, il y a cela, et on compte partir à Tenerife, on va s'installer. Qu'est-ce que tu dis à ta petite sœur? Ta petite sœur. C'est ta sœur parce que moi, personnellement, t'as vu qu'elle soit musulmane ou non, je la considère comme ma petite sœur. Donc, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui dis, vas-y, fonce, genre en mode one life? Ou tu lui dis, écoute, tout de même, fais attention, prenez quand même vos dispositions. Cet homme-là, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'a vu? Je veux quand même savoir que ma petite sœur parte dans de bonnes conditions, que j'ai confiance en l'homme avec qui elle part. Est-ce qu'il a rencontré ma famille? Est-ce qu'il a rencontré les miens? Est-ce que je sais tout de lui? Est-ce qu'il sait tout de moi? Dis-moi. Du coup, là, à l'heure actuelle, le truc du stop, ça s'est passé il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble.
tout le temps, jour et nuit. J'ai rencontré sa famille, il a rencontré la mienne. Mhm. Je connais tous ses amis. Je connais, enfin, genre, c'est quand même assez stable. Je fais pas ça au bout d'une semaine, quoi. Tu te rends bien compte que... J'entends, ma chérie, mais du coup, pourquoi ne pas vous engager alors? Ben, parce qu'on a 20 ans, quoi. D'accord. Enfin, je sais pas, genre, Moi, je sais très sincèrement, je te qu'après, dis, tu vois, selon les... c'est hors de mon mindset. Tu vois, ta mentalité n'est pas la mienne. Et je peux comprendre que chez vous, c'est one life, en tout cas dans ta famille ou dans ton entourage, etc. Vas-y, va profiter de ta jeunesse. Pour moi, si je pars avec un gars et tout, c'est qu'il y a de l'engagement. C'est qu'il y a quelque chose. Je ne quitte pas absolument tout juste pour partir avec un mec. Après, je peux entendre que si on enlève le côté religion, si on enlève le côté engagement, si on enlève absolument tout, le côté sérieux, entre guillemets, on va te dire... Alors, on a Ja qui te dit marié pour divorcer après. Bah, Ja, juste pour te mettre un peu dans le contexte, je suis musulmane et je préfère divorcer 20 fois, mais être dans le halal. Et je pense que les chrétiens, c'est aussi pareil. Je préfère me marier devant Dieu et faire les choses correctement que d'aller forniquer à droite, à gauche et ensuite d'aller avec un mec. Et voilà, donc c'est exactement la même chose dans toutes les religions, le judaïsme, le christianisme, peu importe. Tu vois, donc très sincèrement, ça c'est votre idée et je respecte totalement. Tu me dis, je veux vivre ma life, je suis jeune, j'ai envie de profiter. Je te dis très sincèrement, vas-y, écoute, c'est ok. Mais moi, j'ai peur pour ma petite sœur. J'ai peur pour elle. J'ai peur de ce qui va, de comment elle va rentrer. Si ça se passe bien, alhamdoulilah, et je le lui souhaite, c'est super. Mais du coup, permets-moi d'avoir peur pour elle. Permets-moi de me poser... Moi, je suis plutôt la tata catastrophe. Je suis plutôt la tata qui va te faire descendre de tous tes étages et qui va te poser toutes les catastrophes possibles. Comme ça, quand tu pars, elles sont dans un petit coin de ta tête. Au cas où il se passe un truc, tu ne te sentes pas démuni. Au cas où il se passe un truc, tu ne te sentes pas en galère et tu ne te dises pas comment je vais faire. Non, attends, ça, ce problème-là, c'est bon. Ma tante, elle me l'a déjà dit. Donc, tranquille, je peux gérer. Parce que lorsque tu arrives, tu as à peine 20 ans. T'as pas vécu de catastrophe. T'as peut-être vécu des trucs de dingue, et ça, etc. Mais pas assez de catastrophes. Et finalement, tu dis comment je vais faire, j'ai tout quitté. Et t'auras peut-être même honte de revenir ou de dire à ta famille que ça se passe pas bien. N'aie pas honte de revenir, n'aie pas peur de tout quitter, n'aie pas peur de faire demi-tour. Là, je suis pas en train de lui dire ne pars pas. Je suis en train de lui dire fais attention si tu pars. Fais attention, juste mets-toi dans ta tête, si jamais je pars, quel plan B j'ai, quel plan C j'ai, quel plan D j'ai, jusqu'à Z. Si jamais il se passe une dinguerie ou je le connais pas assez, ou même ça peut être elle la connasse qui va lui faire une dinguerie. Ça peut être elle la sorcière qui va faire une dinguerie au mec. Ah, parce que nous à chaque fois on dit ouais c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars. Mais ça peut être elle la personne mauvaise. Donc là pour le coup, pour ma part, réfléchis, pèse le pour et le contre, vois un petit peu ce qui se passe et tout ça, etc. Allez visiter un petit peu d'abord l'île avant, faites plusieurs allers-retours. Et si c'est un réel coup de cœur, si c'est un vrai truc, si le taf y est, tout ça, etc., go. Je prends pas mes clics et mes claques et je pars comme ça. C'est pas comme si tu partais au Canada ou en Australie, où t'es sûr d'avoir du taf. Tenerife, ma chérie, les locaux, ils ont pas de taf. On est d'accord? Ouais. Tu me dis, je pars à l'aventure en Australie. Je l'entends. Mais d'abord, partez visiter un peu la ville, en mode chill. Tu vois, en mode où on regarde un petit peu comment ça se passe. On regarde un peu quel quartier nous intéresse. Et même, je viens là, je te dis, ouais, alors, habite tel quartier. Tu vas pas savoir si je te dis là, tu vas regarder sur Google Images. Mais il faut aller sur place. Ouais. Tu vois, c'est à côté. Donc, va voir. Comme je te dis, c'est pas comme si je te disais l'Australie, le Canada, quoi qu'il arrive, il y a du taf là-bas. Quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir faire serveuse, tu vas pouvoir donner des cours, tu vas pouvoir faire n'importe quoi. Mais là-bas, Tenerife, tu vas faire quoi? L'Espagne, l'Italie, les gens, ils viennent bosser ici en France. Donc c'est ça. Encore, tu me dis, on a mis de l'argent de côté pour kiffer pendant 1 ou 2 ans. Je te dis, ouais, cool. Super life. Mais Tenerife, ça bouge que l'été. On est d'accord? Ouais. Voilà, c'est vrai, ils vivent du tourisme. Donc si t'es pas, si tu fais pas partie des locaux, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, va voir d'abord. Renseigne-toi d'abord. Si tu kiffes vraiment la vibes, tu me dis ouais j'aime bien, franchement je kiffe, petite ville tranquille, petit truc sympa et tout, etc. Go ma go.
Si tu kiffes pas la vibes et que t'as tout lâché ici, ton appart, tout, tu vas être dégoûté, on est d'accord? Oui. Donc voilà, donc va. Ouais, va l'hiver surtout, oui, va l'hiver, pas l'été quoi. Là, c'est cette période-là, va voir. Prends 2-3 jours, va voir. 2-3 jours encore en semaine, va voir. Comme ça, tu vois un peu comment c'est. Et lui aussi, qu'il aille voir quel type de job il veut faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ah, on parle de projet quand même. Même si c'est un projet sur du court terme, allez faire les choses, faites les choses bien. Ouais. En tout cas, c'est mon avis. Si tu penses que c'est la bonne personne, si tu penses que c'est ce que tu dois faire et c'est le bon truc, go. Mais je go pas comme ça. Va voir d'abord. Oui, après, oui, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle beaucoup et qu'on s'organise et tout. Allez voir. T'as vu? Parce que parler, honnêtement, c'est du kiff. C'est du kiff, vous allez kiffer, c'est vrai. C'est beau, belle vibe, c'est tout. Mais allez voir d'abord. Et ne partez pas en mode vacances. Essayez de vivre dans vos têtes en mode locaux. Oui. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, je pars, c'est pas je vais partir pour dépenser, ça, etc. Non, on va faire comme on vit en France. Tout pareil. Ah oui, non, mais ça c'est le but. Moi, j'ai très la tête sur les épaules. Moi, faut que je sache que j'ai du taf avant même d'y arriver, quoi, parce que... Eh ben, justement, on va voir. Quel taf il propose aux expats? Est-ce que l'espagnol est obligatoire pour commencer? Parce que si tu comprends pas la langue, le gars, il vient, il te parle, tu veux bosser comment? Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, va voir d'abord. Regarde un petit peu, une semaine ou deux. Si t'as la possibilité, et ensuite, go. Et vois aussi, peut-être pendant cette semaine 2, vous allez chercher du taf, vous allez peut-être voir un peu comment ça fonctionne, si vous matchez. Vivre en France, c'est une chose. Vivre dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne maîtrisez pas les coutumes et les usages, c'est autre chose. Oui. Mais après, moi, c'est vrai que moi, je suis de nature hyper ultra prudente, les gars. Je suis de nature hyper ultra suspicieuse. Je suis trop prudente. Je suis trop, voilà. Moi, je suis trop scénario catastrophe. Moi, je suis trop scénario catastrophe, ça, c'est la vérité. Même dans ma vie, t'as vu tous les jours. Tu viens, tu me dis un truc, je suis déjà en train de penser à la cata. Genre, s'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a ça, quelle ambassade? Vous rigolez, les gars, mais quand je pars en vacances, je sais où est l'ambassade la plus proche et je sais où est l'hôpital qui est conventionné le plus proche. Hein. Peut-être pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est hyper important. Il se passe une dinguerie, je sais comment faire. Voilà. C'est normal, en vrai, il faut être carré, t'as raison. Ah, c'est pas ça, parce que je me dis, si jamais il y a un truc, l'adresse, elle est notée dans mon tel, dans mes notes, il se passe une dinguerie, il n'y a pas de problème, je montre juste le truc. Si je sais pas parler, je montre juste le truc, emmenez-moi là-bas. Enfin. Ouais. Copie de mes papiers dans un wallet et tout ça, etc. Si j'ai plus de passeport, si j'ai plus de documents, j'ai plus rien, on peut au moins savoir qui je suis et d'où je viens. Voilà. Après aussi, ce qui me rassure, c'est qu'on a déjà passé tous les 2-3 semaines en Italie. Mm-hmm. Donc voilà, je sais à peu près comment ça va. Où ça, en Italie? Pas la langue. Alors, on a fait toutes les grosses villes à peu près. D'accord. Sympa. Sympa l'Italie. Moi, je fais des petites villes, des petits coins paumés. J'aime bien. Ah ouais? Moi, je suis une petite vieille. C'est bien. Moi, je suis une petite vieille. Moi, j'aime bien les... Ah, en vrai, les gars, voilà, je suis une vieille. Je suis une vieille. Moi, je me pose, j'ai besoin de me promener. J'ai besoin de... En plus, j'aime les toutes petites ruelles, les petits trucs et tout. Pas trop la campagne, un peu. Mi-campagne, mi-ville. Je suis une vieille fashion, les gars, quand même. Faut pas abuser, tu vois. Je suis une vieille de ville. Donc, voilà. J'aime le calme, mais pas trop. J'aime les gens, mais pas trop. C'est pareil. Voilà. J'aime la plage, mais pas trop. J'aime le monde à la plage, mais pas trop. Le resto, mais pas trop. Ah, je suis une relou, quoi. Faut vite retourner dans son petit cocon, dans son petit confort. Voilà. Je suis bien d'accord. Voilà, tu vois, genre tout bien, mais pas trop. Tout, voilà, mais pas trop. Genre, bien, c'est tout. Voilà. Ok. Donc, ma chérie, va tester. Alors, Seiya, mais on parle pas de toi, en fait. On parle de ta mère, Seiya. Je parle de moi si j'ai envie. I am a narcissique, you know? Hmarava. Donc, voilà, ma chérie. En tout cas, va profiter, mais va visiter d'abord la ville. Va d'abord visiter la ville, va voir un petit peu comment ça se passe, et ensuite, go. Si ça te plaît vraiment, here you go. Ok. Voilà. Bah, écoute, je te ferai des updates. Ah ben grave, tu me diras comment c'était, hein, parce que moi, personnellement, j'ai jamais fait. Hein. Je crois que j'ai fait une fois Tenerife. Si, j'ai fait une fois, une seule fois. Ah, pour te dire, j'ai aucun souvenir. Hein.
Ouais. Donc voilà, mais bon. Khair, Inch'Allah. En tout cas, que Dieu te facilite. Et si tu kiffes, bah bon voyage. Et on prend ses papiers et on déclare à la sécurité sociale au cas où il t'arrive une dinguerie. Ça, c'est très important. Ah oui, c'est important, c'est important. Et on regarde les hôpitaux qui sont conventionnés. Les hôpitaux conventionnés. Merci, Tata. Voilà, il n'y a pas de souci. Bisous. Ciao. Ciao, merci. Ah, les hôpitaux conventionnés, les gars, les hôpitaux, vous savez pas, vous allez vous retrouver dans une dinguerie, vous allez devoir payer. Ouais. Non, les hôpitaux conventionnés. La carte européenne, au niveau de la Sécu, c'est important. D'accord? Voilà. Vous partez avec vos papiers, les gars. Merci, baby. Wow. Bah, en Australie, oui, là, mais là, voilà. Attends, non. Ah non, moi, je vous jure, moi, quand je pars, je suis la daronne de voyage. Vous avez activé vos localisations? Ok, vous me donnez tous vos papiers. Je prends tous vos passeports, vous gardez que les photos. Ça sent le vécu. Mais bien sûr, ma chérie, ça sent le vécu. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, ça sent le vécu. Ah, bien évidemment, ça sent le vécu. Hein. Ah oui, non, mais c'est moi qui ai les passeports, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai la totale. Et voilà. Enfin, c'est tout. Quand on voyage avec moi, je suis... Eux, ils gardent que soit les pièces d'identité, mais les passeports, etc. Pour quitter le territoire, c'est moi qui les ai. Voilà. Tu me donnes ça, c'est caché dans un endroit, tout est noté, tout ça, etc. Et en plus, je suis là. J'ai pas ta loc. J'ai pas ta loc. Allô, pourquoi t'as enlevé ta loc? Non, remets ta loc. Ah ouais, normal. Je suis capable de venir... La dernière fois où est-ce que la loc, elle a truqué, et je viens, je dis, elle est où? Ah ouais. J'en ai rien à foutre de ce que tu fais. La vérité. J'en ai rien à foutre avec qui t'es. Juste mets ta loc. Voilà. Je compte les gens avant le bus. Je compte les gens avant le bus, les gens dans le bus, les gens descendant du bus. Fin de l'histoire. C'est tout. Ça veut dire que si on est 3, je reviens avec 4, mais pas avec 2. Voilà, ça, it's important. C'est tout. Ah oui. Ah oui, tu rigoles. Il manquerait plus que je te mette, tu sais, au feutre indélébile, mon numéro et ton identité au cas où tu te perds ou tu tombes. Et en plus de ça, moi, je suis trop la psychopathe. Ah oui, mais attends, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu bois, mets de la crème solaire, mets ceci, ton nez, il est en train de rougir, ton dos... Je suis fatiguée, moi, voilà. Pour ça, je pars toute seule.